de points de discussion autour de ce match, parce que généralement, justement, quand il ne se passe pas grand-chose dans un match, on s'arrête un peu plus sur les faits d'arbitrage. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Dans un premier temps, je l'étais. C'est-à-dire que sur le coup, quand j'ai vu le carton sortir, je me suis dit, quoi, pour taré ou quoi cet arbitre? À quoi, l'expulsion, tu veux dire? Non, mais moi, je ne conteste pas ça, parce que le deuxième, c'est marqué dans le règlement. C'est un deuxième jaune. Je dis simplement que sur l'œuvre de Carreras, avant justement la mi-temps, après son carton jaune, où il avait fait 3 fautes, il avait fait 3 fautes consécutives, qu'il n'était pas loin d'un deuxième jaune. Alors justement, ok, peut-être. Il fait une faute quand même sur Mbolo, une faute d'anti-jeu. On la revoit sur nos écrans. Je sais pas, moi, il lui faut quoi pour lui donner un carton jaune sur toutes ses actions? Pu lui donner à lui, mais parlons plutôt de celui que Monaco prend et qui quand même ampute l'équipe d'un joueur. Il est quand même pas malin parce que tout le monde est au courant qu'en Ligue des Champions, d'aller. C'est franchement. Contester. Tu vas prendre un jaune. Ouais, surtout qu'il est sur le coup d'un carton jaune. Contester avec précisément le fait de demander un carton. C'est ce que j'ai dit. De faire la fameuse Verratti, quoi. Il faut donner le carton. Qu'est-ce qu'a dit Van der Sar avant? Tout le monde le savait. Qu'est-ce qu'a dit Van der Sar dans sa conférence de presse la veille du match? Il a dit il faut qu'on retienne de nos erreurs du match qu'on a perdu 3-2 à domicile sur le terme émotionnel. Il dit j'espère qu'on aura appris de nos erreurs. Ah là, effectivement. On parle de comment il s'appelle Al-Mousrati. Mousrati, qui était déjà sur le coup d'un carton jaune, et il vient contester. Il sait très bien qu'en Champions League, ça ne pardonne pas. Donc l'arbitre, il ne fait qu'appliquer le règlement. Exactement. Oui, mais derrière, l'arbitre aussi, il est en droit de se tourner vers Carreras pour lui dire toi aussi, je te mets ton deuxième jaune parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'il te pend au nez, tu vois. Bon, bah malgré tout, malgré puis qu'est-ce qu'il va aller foutre son pressing à la fin du match? Il est sur le coup d'un carton jaune. Qu'est-ce que tu vas aller foutre? C'est des fautes idiotes. Il a 60 mètres de ses buts. T'as rien à faire sur Otamendi. Alors même si il est dur ce carton, parce que tu regardes la faute, l'autre a l'expérience d'Otamendi, quoi, tu vois. Il se jette par terre, c'est acteur studio, machin. Bon. Et il a obtenu ce qu'il cherchait. Précisons, parce que oui, la contestation est sanctionnée, mais vraiment précision, parce que ça, l'UEFA l'avait dit, c'est le fait de demander le carton. Oui. Ça c'est un point précis à l'intérieur de la contestation. Tu as déjà pris un jaune, tu le sais que si tu fais ça, tu risques de... Non, mais c'est pour dire à nos auditeurs, parce qu'il y a tellement de nuances parfois dans l'arbitrage qui changent, qui ne sont pas bien expliquées. Le fait de demander le carton, c'est jaune automatique. Ça a été dit. Ça ne doit plus arriver. Il doit s'en vouloir, ce joueur, parce que quand il arrive, il fait sa conférence de presse, il dit à 27-28 ans, je viens aider les jeunes joueurs qui ont besoin justement d'être canalisés, justement. Et derrière, tu vois que le mec pète les plombs, quoi, tu vois. Non, mais plus globalement, les gars, l'arbitrage, ok. Enfin, Monaco a fait un match ridicule. Un match bidon, un match ridicule. Un match bidon. Maintenant, parlons de Monaco. Moi, comme diraient les footeux, ils n'ont pas respecté la Ligue des Champions. Voilà. J'ai vu un mouvement collectif, celui qui amène sur Ben Seguir. Cliouche, pardon. Voilà. Derrière, rien. Je comprends pas. Alors, on pensait que l'association Mbolo avec Mika, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Pourquoi il ne change pas la mi-temps d'ailleurs? Finalement, je ne sais même pas si cette association, elle est bonne. On y a cru quand Mika est arrivé. Maintenant, je ne sais pas, parce que Mbolo, il reste à côté de lui, il décroche jamais, lui non plus. Ils sont un peu tout le temps l'un à côté de l'autre. Donc, l'association, elle ne marche pas le feu. Derrière, ça donne forcément une sorte de 4-4-2, mais Akliouche se ressemble beaucoup. C'est un peu un joueur libre. Il fait que rentrer avec le ballon à l'intérieur. Et Golovin, il fait un peu la même. Donc finalement, il se marche un peu sur les pieds. En fait, il se passe pas grand-chose. Sur les côtés, il n'y a rien. Mais ça, Euter, il doit le voir, ça. À la mi-temps, son 4-2-4 ne fonctionne pas. Donc il doit changer la formation tactique. En tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça donne une prestation terne. C'est pas Ligue des Champions. Mais Benfica, il faut quand même non seulement féliciter l'équipe pour sa prestation tranquille, mais moi j'ai adoré le but. Le Pavlidis, cette année, c'est une des révélations en Ligue des Champions. C'est une action de grande classe. Très grande classe. La conclusion, c'est vraiment la classe. Non, mais même la façon dont il joue avec son corps pour empêcher le défenseur de revenir sur le ballon, il sait, tu vois, en termes de timing, il a vu déjà la position du gardien, il voit la trajectoire du ballon en profondeur, il sait très très bien qu'il est dans un angle fermé, il sait exactement le geste qu'il va faire avant même que le gardien sorte à sa rencontre. Donc, non, c'est vraiment de grande classe. Pourquoi Monaco, c'est devenu t'as l'impression que c'est ingérable? Et depuis le match contre Benfica, quand ils ont perdu 3-2, depuis, ça a été une escalade, une descente en fait. Alors, de temps en temps, tout à coup, il y a un bon match, et puis après, pam, il retombe dans des trucs. Je sais pas, ça a été un tournant dans leur saison. Ils avaient fait jusqu'à ce match 3-2 où ils perdent à domicile. Ils font quand même un super match à 10 contre 11 avec des erreurs d'arbitrage quand même assez flagrantes. Derrière, c'est une spirale de résultats négatifs. Et puis les performances individuelles sont pas bonnes, à tel point qu'on est obligé de se dire que quand en fait il enlève un mec,
tu te dis, bon, bah, il l'enlève parce qu'il n'a pas été bon récemment. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, notamment avec Ben Seghir, qui a un peu payé ces derniers temps. Minamino, pareil. Mais en fait, ceux qui jouent, ils sont pas mieux. Tu penses que certains voulaient être transférés pendant le mercato? Qui ça? Tu penses que certains joueurs espéraient être transférés pendant le mercato? Je ne sais pas, mais même quand il fait des relais, c'est-à-dire il en enlève pour mettre d'autres qu'il alterne, bah, les mecs sont pas bons. Donc ils font pas oublier que l'autre est sur le banc. Ah bah tiens, il aurait dû mettre un tel du coup. Mais en fait, quand l'autre prend sa place, il est pas meilleur. Donc ça donne quelque chose. Après, on va pas encore dire que qu'il faut absolument que Singo soit là. C'est un défenseur, Singo. Donc ça, non, mais quand tu joues à Monaco, c'est un contexte particulier, Daniel. Tu sais très bien que là, bon, le stade était plein parce qu'il y a une forte communauté justement portugaise. Ouais, mais ils en ont fait des matchs en Ligue des Champions. Non, Monaco, dans leur oui, histoire, pourquoi? Parce que justement, ces joueurs savent très bien que quand ils viennent à Monaco, ils vont jouer automatiquement le podium ou les places européennes en championnat, mais c'est surtout sur ces phases européennes qu'ils vont pouvoir se faire voir et se faire valoriser, quoi. Espérer avoir un tremplin pour aller dans un grand club européen. Donc en fait, tu as l'impression qu'il faut une sorte d'entraîneur un peu à poigne, peut-être, qui arrive à anticiper ce genre de phase. Alors, là, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit. Gilbert, quand Jardim était là, c'était pas un mec à poigne. Bon, il était champion avec mais en fait, on n'arrive jamais réellement à comprendre à quel moment ça prend vraiment la sauce à Monaco. C'est le mystère Monaco. Quand Ribolovlev, c'est le grand mystère. Ça a toujours été un mystère. Je vais vous raconter une anecdote. Ça a toujours été un mystère. Quand Ribolovlev est arrivé au club avec son family office, on a demandé à me voir. Je suis descendu à Monaco, je l'ai vu et j'ai vu les personnes qui l'entouraient. Ils m'ont posé certaines questions parce qu'ils voulaient connaître un petit peu la spécificité du club. Quelle orientation ils pouvaient prendre sur le plan sportif. Moi, je leur dis, moi, je n'ai pas vos compétences. Je sais simplement une chose, c'est que moi, j'appartiens à une génération, on a gagné des titres, on joue les premiers rôles en championnat, on a gagné les championnats, on est allé en finale de Coupe d'Europe, on a gagné des Coupes de France. Je dis, vous savez pourquoi? En dehors du jeu, de l'ADN de l'AS Monaco, je dis, c'est le profil des joueurs que vous prenez. C'est que ces joueurs-là, il faut qu'ils aient une motivation déjà intrinsèque. Ils n'ont pas à se soucier s'ils jouent devant 3 ou 4 000 spectateurs sur certains matchs de Ligue 1 ou quoi que ce soit, où il y a une torpeur justement dans les tribunes. Et même s'ils réalisent de belles performances, il va y avoir 3-4 lignes, un entrefilé dans la presse. Il ne va pas y avoir un écho médiatique surdimensionné. Donc il faut vraiment que des joueurs aient une motivation incroyable, personnelle, à chaque fois, pour pouvoir gagner des choses. Moi, je pense qu'il a toujours été là le problème à l'AS Monaco. C'est pas la qualité des joueurs, c'est la motivation que se mettent les joueurs en permanence. Et des années ça prend, et des années ça prend pas, alors que t'as pas forcément des joueurs qui ont l'air meilleurs que d'autres ou pas. C'est le mystère monégasque. Et puis tu as certains matchs où un gars est très fort, et puis le match d'après, il est transparent. C'est ça. C'est pas comme ça que la journée, il a fait 1 heure de shopping en plus, il arrive le soir, il est un peu fatigué. Mais même, c'est pire que ça, Daniel. Même si tu sais que tu vas faire 2 ou 3 matchs pourris, qui est-ce qui va t'attendre à la sortie du match? Qui est-ce qui va venir te prendre la tête? Ça fera 3 lignes devant ta maison ou dans un restaurant, dans la rue avec ta famille. Personne. Là où à l'OM ou au PSG, ça fait 2 pages. Exactement. 2 lignes. Et ben, un modèle allemand, tu baisses les salaires de tout le monde et tu donnes des primes. Et tu dis maintenant, c'est terminé, les mecs. Dans ces cas-là, tu n'auras plus personne à l'AS Monaco. Donc, avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur le marché des transferts, on pourrait marquer. À Monaco, les joueurs, ils aiment bien venir. Oui, mais tu as toujours l'aspect. C'est ça, en fait. Tu as toujours oui. l'aspect fiscal, mais ça concerne les étrangers, majoritairement. C'est pour ça qu'il y en a oui, regarde ce qu'il y a dans l'équipe. C'est ce que je te dis, oui. Donc, encore une fois, moi, j'en reviens. Parce que l'époque où il y a eu le plus de Français, c'est quand ils jouaient toi. J'en reviens au profil des joueurs. Avec la concurrence forte qu'il y a aujourd'hui, c'est en termes de mentalité. Avant même d'engager un joueur sur ses qualités, je veux savoir quel est l'homme derrière, quoi. Dans quelques instants, on va accueillir Fabien et Alexandre, supporters monégasques, pas très contents ce soir. On fera une évaluation ensemble. Et bien sûr, bon, juste quand même, vous leur voyez une chance de qualif 1-0, il conserve l'espoir. Malheureusement, tu vas un exploit, quoi. Tu n'auras plus Zakaria au match retour. Je crois qu'il y a aussi Vanderson, puis son collègue du milieu de terrain qui a été expulsé là. Al-Bousrati. Ça risque d'être compliqué. Donc, Benfica, quand tu regardes les stats à domicile cette saison. En général, les clubs français ne se qualifient jamais contre Benfica. Non seulement ça, mais Benfica à domicile cette saison, c'est une forteresse imprenable. Donc, je ne dis pas que Monaco n'est pas capable de faire un exploit, mais je me dis que ça fait quand même pas mal de semaines qu'ils jouent de façon extrêmement négative. Ce qu'ils nous montrent là ne donne pas l'impression qu'ils sont capables d'aller faire un gros match là-bas. Exactement. Là où à 1-0, tout est possible. L'équipe française déjà ne gagne. Heureusement qu'il y a ce fameux. Là-bas. Non, mais 1-0, tout reste possible. C'est personne qui gagne. Moi, je suis joueur de l'AS Monaco, je me dis on a fait un match pourri,
Mais on a quand même encore un espoir de se qualifier au retour. On a la perspective de voir Paris et Lille en fait finalement en 8e. Et à la victoire de Benfica. Fabien est là, supporter de la SM. Salut Fabien. Ouais, bonsoir messieurs. Salut Fabien. Bon, on rit jaune. Hein. Ouais, t'as bien compris. D'ailleurs, il vaut mieux rire avec Manu que de penser au match de Monaco. C'est dur. Ouais. C'est que du foot. Match compliqué là. Ouais. Non mais là, tu te sens pas un peu, enfin, j'ai humilié, c'est peut-être un grand mot, mais enfin énervé parce que c'est pas, voilà, t'as l'impression qu'ils ont joué ça par-dessus la jambe quoi en fait quoi. T'avais pas d'implication personnelle, il y avait rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dès le début du match, tout était de travers quoi. Il s'est rien passé. Franchement, c'est un des pires matchs de la saison. Hein. Franchement, il s'est rien passé. Ils avaient peur. Pour moi, ils avaient peur. Peut-être que c'est le match aller qui a laissé des traces, ou le match à Paris aussi il y a quelques jours. Mais là, c'était très compliqué. Donc au 0-0 à la mi-temps, c'est pas si mal. Et puis bon, après, encore une fois, l'arbitrage n'est pas avec nous. Mais bon. Et t'as pensé quoi de la tactique mise en place par Hutter sur son 4-2-4 ? Bah, j'ai pas trouvé ça fameux. Biarritz, on l'a pas vu. Est-ce qu'il y a un schéma qu'il n'a pas essayé cette année, Eddie Hutter ? Est-ce que toi qui regardes tous les matchs de Monaco, est-ce que tu penses qu'il y a un schéma qu'il n'a pas essayé ? Non, c'est vrai qu'il a essayé pas mal de choses. On a essayé avec un numéro 10. Ça marchait pas beaucoup mieux. En fait, c'est le match contre Nantes. Il a vu qu'à 2 attaquants, ça marchait. Tu sais, quand tu essayes autant de trucs, c'est-à-dire 2 attaquants, un derrière l'autre, 4-2-3, 1 4-4-2, aujourd'hui, je ne sais même pas ce que c'était, 4-2-4. Quand tu essayes autant de trucs, c'est à l'arrivée, je pense que c'est aussi la responsabilité des joueurs. Parce que quand tu essayes de tout faire pour les mettre dans de bonnes conditions et qu'eux, après, comme rendu, te fournissent une copie comme ça, je pense qu'eux aussi, peut-être qu'Adi Hutter tâtonne, et c'est fort possible, hein, je ne veux pas le défendre outre mesure, mais là, les joueurs, quand même, ça veut dire qu'ils pourraient en faire un peu plus aussi, hein, quand même. Ouais, mais là, ce soir, je lui en veux quand même. Le joueur, il doit pas sans arrêt attendre que l'entraîneur le secoue quand même. Et c'est un professionnel. Il a le droit aussi de se secouer un peu et de se dire c'est un match de Ligue des Champions. Je suis désolé. Tu vois que ça marche pas. À la mi-temps, il faut que tu changes. Exactement. Bah ouais. Ok, le joueur, il a le droit d'être responsable un peu et de se dire c'est un match de Ligue des Champions. Il a le droit d'être responsable. À un moment donné, franchement, là, professionnel. Il attend d'être mené au score pour changer en fait son dispositif. Je veux bien prendre l'entraîneur à partie, mais le joueur, il a le droit aussi de se bouger quand même. Ils sont tous les deux responsables. C'est un match de Ligue des Champions. Si tu fais ça dans un match, un match de championnat et tout, là, Ligue des Champions, mais la motivation, les deux sont liés. Les deux sont liés. Quand tu changes en permanence ta tactique et tout, je veux bien que c'est ça la faute des joueurs, mais mets-toi à la place des joueurs. C'est la faute des deux, c'est partagé. Mais oui, mais d'accord. Mais mets-toi un temps soit peu à la faute des joueurs. Bon, là, je vais prendre leur défense. À chaque match, on te change de tactique et de positionnement de certains joueurs. Tu te dis, mais attends, à un moment donné, tu cherches quoi en fait ? Tu connais pas en fait tes joueurs en fait. Je sais pas, quand au PSG, on change dans tous les sens, c'est génial, ça les concerne tous. Donc ça vient aussi du message que tu fais passer à tes joueurs et la façon dont le joueur devient compétitif lui-même. Mais Enrique, il n'a pas changé non plus 10 000 il a 10 000 fois. À un moment, il te met un mec arrière gauche qui a jamais joué arrière gauche. Il était à droite, il te met un mec à droite à gauche, il te met un faux neuf, il te met un milieu. D'accord. Mais là, c'est la deuxième partie de saison, il sait comment son équipe fonctionne. Là, on est d'accord. Là, Hutter, toujours pas. Là, on est d'accord que c'est clair. Hutter, toujours pas. Moi, je pense que ça tient également à ce que les joueurs font et à l'implication qu'ils veulent mettre. Oui, la façon dont l'entraîneur fait passer le message, ça compte. Évidemment que la façon dont l'entraîneur fait passer le message, t'as un mec dans l'équipe qui est le pavillon témoin, c'est Golovin. C'est Golovin, il a fait des saisons, il dit Golovin, superbe. Et là, Golovin, il faut arrêter, il a jamais fait des saisons. Golovin, c'est un match sur 10. Un intermittent du spectacle. Et comme il touche bien le ballon, à chaque fois qu'il en fait un, on le crédite de 10. Parce qu'on aime bien son toucher de balle et parce qu'on aime bien à la limite, s'il en fait un, qu'il les fasse en Ligue des Champions, tu vois. Un mec qui a le numéro 10 dans le dos et qui touche le ballon comme lui, moi je te dis, quand il fait un bon match, c'est comme s'il en faisait 10-15. Mais en fait, dans une année, sur 34 matchs, parce que maintenant il y en a que 34, plus une poignée de matchs de Coupe d'Europe, le gars, s'il te fait 20%, c'est le max. En fait, ça commence à devenir un escroc, Golovin. Il va falloir se le dire. C'est bien beau, il est à Monaco, il est peinard parce qu'il y a plein de Russes à Monaco. À mon avis, il doit beaucoup plus faire les restos. Il n'y a pas de pression à Monaco. Que de se concentrer sur l'entraînement. C'est très facile pour les joueurs. Sur les 16 derniers matchs de Monaco, tu parlais de Benfica, là. Sur les 16 derniers matchs de Monaco, 9 défaites. C'est ce que je te dis. Depuis le fameux match 3-2, c'est une spirale négative.
En fait, c'est une crise, non? Et tout le monde attendait ce match avec Crise, ça impatience, existe pas, justement. Monaco, Gilbert. C'est Ouais. qui va la déclencher, la Il crise? n'y a pas de Tout le crise. monde- tout le monde Tu s'en crois que fout. ça va faire la une des journaux demain, Monaco, ça la va défaite faire de quoi? Monaco à Ça fait domicile? une de l'after déjà. C'est- imagine, Monaco c'est- matin, Gilbert, imagine, c'est Paris. Imagine c'est Paris ou Marseille qui perdent à domicile de cette façon-là. Demain, tu vas voir un petit peu la une du journal. Bien sûr. Monaco, ça va secours pas faire la une. Monaco, Fabien, faut les Mais secouer qu'est-ce que un tu vas petit secouer, peu. quoi? Il va rien se passer. Ouais, hein. mais il reste un match retour après, on sait jamais, hein, mais sans Zakaria, là, c'est un autre problème, quoi. En tout cas, Bah à oui, 18h, je bah. crois qu'il a prolongé. S'ils Merci, se font Fabien. taper là en Bon, barrage j'espère et qu'en que s'il y a championnat, pas de il la glisse saison, encore un ouais. peu, à 18h, il va retourner en Autriche. Hein. Salut Fabien, merci beaucoup. Merci Fabien. Allez, bonne soirée, messieurs. Bonne Salut. soirée. Bon, là on a Thiago Scuro en train de s'exprimer. On verra, on l'entendra peut-être un peu plus tard. Qui. Thiago l'obscur. Ah, ça veut dire ça? Oui, Scuro, ça veut dire l'obscur. Obscur. Foncé, quoi. Thiago Ah. le foncé. Thiago le foncé. Ce qui n'est pas son cas d'ailleurs, De quoi? même s'il est plutôt clair. Bon, Qui Scuro. J'ai parlé de Golovin. Il y a un joueur ou deux dont vous vouliez parler par ailleurs ou sur l'évaluation? Bah, en fait, c'est pour dire qu'on est déçu de tous les joueurs. Il y en a Ouais, pas globalement, un qui est- Et bon, oui, ok. Bon, à l'arrière gauche, c'est mort. Caio Henrique n'y arrive plus, donc il a tenté un Diatta arrière gauche. Bon, ok, très bien. Vanderson, c'est pareil, ce gars-là. Moi, je suis convaincu que dans un autre contexte, Vanderson, c'est un piston de très bon niveau. Voilà, il pistonne rien du tout là. Là, il pistonne rien du tout. Il reste, il fait pas grand-chose. Non, tout était décevant. Même Ouais. Macliouche, Ouais. c'est des étincelles de temps en temps, alors qu'on adore le gamin, mais bon. Bon, je précise qu'au 32-16, il y a ce soir beaucoup de supporters de Monaco pas contents qui appellent quand même, hein, qui sont vexés sait- par la. On sait qu'il y en a prestation des de leur supporters équipe. de Monaco. Évidemment. Mais le contexte ne sera jamais bouillant. Le quoi. contraire aurait été étonnant quand même, Et Gilbert. on va voir si Alexandre fait partie de ces supporters vexés. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Bah franchement, en fait vous me choquez les gars. Pourquoi? Vous me Pourquoi choquez, mais parce que je trouve ça choquant ce qui s'est passé ce soir, le carton rouge. Je vais vous poser une question les gars, j'espère que vous allez être honnête. Ah, c'était avec dans mes nous. points, moi, l'arbitre. J'espère que vous allez être honnête et sincère. Si il se passe exactement la même chose en quart de finale de Ligue des Champions, Marquinhos prend un deuxième carton jaune, il prend un carton rouge. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez vraiment qu'un arbitre comme ça pourra mettre un deuxième carton jaune, Alors, à Rudiger en demi-finale de Ligue des Champions? Mais tu Soyez parles, honnête et sincère. s'il vous plaît, les gars. justement, Bah, tu je sais tu pas, parles c'est de les consignes. quel carton c'est les là consignes qu'ils ont, Alex. Tu parles Non, de quel carton non, Tu non, parles de les gars, l'expulsion non, les gars. ou L'expulsion. Non, je vous parle pas de Carceras qui doit prendre un carton rouge. On doit le prendre, on le sait, il le prend pas. Fin de l'histoire. Moi, je vous parle du deuxième carton jaune. Non, en fait, du joueur de le Monaco. problème, c'est que tu raisonnes à l'envers. Jamais de la vie. Jamais de la En vie. fait, le problème, attends, je vais t'expliquer. Jamais. En fait, tu raisonnes à l'envers. Ce que tu dis, en partie, c'est pas faux. Et dans bien le sûr que sens c'est où- vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ok, admettons que ce soit vrai. Néanmoins, puisque tu sais que la règle c'est celle-là, donc tu vas avoir des cas où peut-être certaines personnes ne vont pas le prendre. Donc en fait, ça s'appelle jouer avec l'arbitre, savoir que cette donnée existe et que l'incertitude qui peut découler d'une décision, tu dois faire avec. Donc comme tu sais que la consigne, elle est que si tu viens demander le carton, tu as de grandes chances. Alors, on va pas dire que tu dois prendre le carton, parce que comme tu le dis, certains vont prendre et d'autres non. Mais tu peux le prendre. Ne tente pas le diable parce que tu ne t'appelles pas Rudiger ou parce que considérons que certains sont un peu plus favorisés, c'est ce qu'on appelle la forme de soumission psychologique. Je veux bien partager ton point de vue, je veux bien aller dans ton sens. Mais quand je te dis que tu raisonnes à l'envers, c'est que plutôt que de se plaindre après coup du fait que tu l'aies pris parce que tu ne t'appelles pas comme machin, comporte-toi bien parce que tu t'appelles comme ça. Surtout que tu as déjà un carton jaune. Et surtout parce que Oui, tu as déjà un non, jaune. mais- Est-ce que oui, tu non, mais comprends ok. ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi, Daniel. Bah, ça veut dire alors que on est d'accord. Mais ça veut dire que c'est dégueulasse. Ça veut dire que c'est dégueulasse. Oui, que mais aujourd'hui, Alexandre, dans l'histoire du foot, l'arbitrage, Le match se résume pas à ça. Mais c'est tu dois le dégueulasse. savoir, ça. Et bah, ça donne envie de regarder le rugby. Franchement, ça donne même plus envie de regarder le football. Quand je vois non, un mais là, scandale là, pareil, t'abuses. mais c'est dégueulasse. Non, mais tu peux pas de mais mettre ça, un le carton foot, rouge ça a comme ça. toujours été ça. derrière ça en Le sachant foot, que Monaco a été à mauvais quel ce moment le soir. foot a été différent? Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Et franchement, je trouve Mais ça a ça toujours honteux. été. Mais même Non, si mais- tu veux, dans le rugby, puisque tu fais référence au rugby, rappelle-toi des années où on avait toujours l'impression que quand c'était un arbitre britannique et que la France était dans le lot, les Français passaient toujours pour des sauvages Non, mais même. qui se faisaient arbitrer Mais différemment. n'oublie pas qu'au rugby, le problème, c'est que personne ne comprend les règles. Donc, c'est sûr, c'est plus facile d'accepter. Mais non, mais ce que tu dis, en fait, existe dans tous les sports.
Je pourrais te Non, citer je suis dans pas le d'accord. tennis, Non, quand non, Djoko Daniel, est sur le non, court, non, mais le rapport qu'il va Daniel, avoir avec l'arbitre. Daniel, Djoko, il c'est peut même plus partir simple. 12 minutes. Même... On lui dit pas Non, mais quand un mec part 8 minutes après Daniel, c'est même plus simple Non, que mais ça. on le sait, C'est même ça, plus mon simple. vieux. J'aurais pu comprendre. Le prénom de l'auditeur, c'est Alexandre. Alexandre, j'aurais pu te comprendre sur le match qu'ils ont perdu pendant le fameux 3-2 où Monaco avait fait un super match. Et là, il y avait des décisions arbitrales Non, mais là, ça scandaleuses. fait 2 fois de suite, mais peu importe. Non, mais je suis d'accord, mais ce soir, tu peux pas te cacher derrière ça. Monaco a été mauvais du début à la fin. Mais évidemment, mais je me cache pas derrière ça. Après, la première mi-temps, Benfica, ils sont pas fantastiques non plus. Hein. Franchement, on est d'accord, on est d'accord. Bah, s'ils sont pas fantastiques, essaye de les mettre à la rue alors. Mais bon, tu peux pas dire que l'arbitre a pourri le match en sachant que Monaco a. Évidemment, il a pourri la deuxième mi-temps. Non, mais je suis d'accord, c'était dans mes points. Écoute, tu fais un match de Ligue des Champions avec 3 tirs cadrés. C'est pas l'arbitre, ça. Non, mais t'as le droit de rater une première mi-temps, Gilbert. Et tu peux te rattraper en deuxième mi-temps quand même. C'est pas la décision du rouge qui fait que Monaco fait un mauvais match ce soir. Monaco fait un mauvais match ce soir. Non, mais Gilbert, ils auraient pu faire une bonne deuxième mi-temps. T'es d'accord avec moi? Ils auraient pu en faire une bonne deuxième à 10 aussi. Tu vas mettre le feu. Gilbert, mais abuse pas. C'est Benfica en face. C'est Benfica en face. Abuse pas. Non, vous abusez, les gars. Franchement, vous abusez. Donc pour toi, c'est le rouge qui décide du match. Non, mais là où il a raison, Alexandre, c'est parce que c'est Monaco. Monaco, c'est facile de prendre des rouges dans certaines décisions arbitrales. Oui, si ça avait été un grand club européen avec un pédigré, à partir du moment où tu le sais. Tu penses que l'arbitre aurait été aussi prompt à sortir un deuxième jaune? Je vais pas te refaire ma démonstration, c'est l'histoire du sport. On est d'accord. Dans tous les sports, mais là-dessus, je comprends, Alexandre, mais je le comprends pas sur le fait que quand tu regardes le match, sincèrement, Monaco n'a pas répondu présent. Je suis désolé, quoi. Bon, tiens, peut-être que Nico Villas parlera de Benfica un peu plus tard. En fait, je crois que j'ai du mal à me faire comprendre. Il y a Julien qui dit on peut aussi dire que l'arbitrage était nul ce soir. Mais je dis pas le contraire. Je dis que tu dois t'adapter. Dans tous les sports, il y a une forme d'adaptation aux événements, au contexte. Tu sais la règle, même si elle est inégale, que certaines fois, certains vont être arbitrés d'une façon et d'autres non. Puisque tu ne t'appelles que Monaco, que c'est peut-être une forme d'injustice, prépare-toi. Prépare-la, cette injustice-là. Parce que quand je vois des grands clubs européens, dès qu'il y a une faute, comment les arbitres sont cernés par 3-4 joueurs, comment ils contestent les arbitres, il n'y a pas de carton jaune, rien. Lui, il arrive sur un plan émotionnel, voilà, c'est sur de l'instant T, tout de suite, il n'y a même pas de bam, qui te sort le jaune direct. Là, c'est vraiment rude, c'est dur à comprendre, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, bon, on va conclure là-dessus, mais c'est jamais une décision arbitrale qui décide complètement du sort d'un match. Non, on est d'accord. Ça n'a rien à voir avec le match qu'ils avaient joué. Le carton rouge, c'est à la 52e. C'est à la 52e. C'est pas non plus à la 10e. Ça laisse une demi-heure, tu as le droit d'aller mettre un but. Ça change la vie de Monaco s'il y a match nul. Je suis d'accord. C'est pas l'injustice du 3-2. Tu ne peux pas exonérer El Mousrati de sa connerie. On est d'accord. Tu es obligé de le dire, c'est un tout. Et tu dois faire avec ce tout dans le foot. Tu dois t'adapter. Et c'était encore pire avant. Maintenant, des fois, le VAR te permet de revenir, machin. Mais l'injustice dans le foot, les décisions... Mais je vous assure, c'est vraiment dans tous les sports. Il n'y a pas de sport où ça n'arrive pas. C'est comme ça. On est complètement d'accord. Voilà.